Chaque jour, quelqu'un te vole quelque chose. Parfois tu le remarques, parfois non. Mais ce ne sont pas des voleurs avec des cagoules, ce sont des secondes qui s'échappent entre les notifications, les excuses et les promesses vides. C'est le temps, ce voleur silencieux qui n'a pas besoin d'armes parce que tu lui ouvres toi-même la porte. Tu donnes ton attention à ce qui n'importe pas, ton énergie à ce qui ne te construit pas, et ta vie à ce qui ne te fait pas te sentir vivant. Et le pire n'est pas que tu le perdes. Le pire, c'est que tu le donnes sans te battre. Sais-tu combien de jours il te reste? Combien d'opportunités vas-tu laisser passer en croyant que demain, tu vas commencer sérieusement? Parce que pendant que tu penses, hésites ou te distrais, la vie a déjà décidé de continuer. Et si tu ne décides pas avec elle, elle t'enterre. Elle t'enterre dans une routine vide, dans des relations qui t'éteignent, dans des tâches qui ne te mènent nulle part. Et là tu es vivant, mais sans être présent, respirant, mais sans but, plein d'occupations, mais sans sens. Cette vidéo ne vient pas adoucir la réalité, elle vient te confronter à elle, te dire en face que tu perds la ressource la plus précieuse que tu as, ton temps. Et pas par manque de capacité, mais par manque de direction. Parce que tu ne sais pas dire non, parce que tu procrastines, parce que tu te contentes, parce qu'on t'a appris à survivre, mais pas à vivre avec urgence. Le stoïcisme est la philosophie qui ne te caresse pas, elle te réveille. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ne parlaient pas pour paraître sage, ils parlaient pour te secouer. Pour te rappeler que chaque instant est une décision, que vivre sans objectif, c'est te trahir toi-même. Et que tu n'as pas besoin d'un grand changement, tu as besoin d'un changement réel. Aujourd'hui, tu vas écouter 8 leçons stoïciennes conçues pour te faire récupérer ton temps. Ce ne sont pas des phrases motivantes. Ce sont des vérités crues qui, si tu les comprends, peuvent changer ta façon de vivre. Alors reste, mais pas par curiosité. Reste si tu es fatigué de sentir que les jours t'échappent sans te laisser rien. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas prendre une décision, continuer à donner ta vie ou commencer à la protéger avec tout ce que tu as. 1. Arrête de vivre en automatique et reprends le contrôle de ton temps. Vivre en automatique, c'est comme être dans un train qui ne s'arrête jamais. Tu montes un jour sans t'en rendre compte et quand tu veux regarder par la fenêtre, il est déjà trop tard. Les paysages passent, les jours s'échappent, les opportunités se diluent. Tu vas vite, oui, mais sans direction. Et c'est ça le plus dangereux. Ne pas vivre lentement, mais vivre sans conscience. Sans t'arrêter pour réfléchir si ce que tu fais a un sens ou si tu le fais simplement parce que c'est comme ça que ça doit être. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais la vérité est qu'ils ne le perdent pas. Ils le donnent. Chaque fois que tu fais quelque chose sans le remettre en question, chaque fois que tu cèdes ton attention par inertie, tu donnes ta journée sans poser de conditions. Le problème n'est pas le manque de temps. Le problème est de vivre sans intention. Se réveiller et courir sans se demander pourquoi ni pourquoi. Suivre des routines qui ne te font plus de bien. Maintenir des habitudes qui te déconnectent de ce qui compte vraiment pour toi. Marc Aurèle disait qu'on ne peut pas vivre comme si on avait une éternité devant soi, mais c'est ainsi que la majorité agit. Ils remettent à plus tard ce qui est important, se distraient avec ce qui est sans importance, se laissent emporter par le courant. Et quand ils ressentent le vide, ils ne savent pas d'où il vient. Il vient de vivre sans présence, de remplir les jours sans être vraiment dedans. Le stoïcien n'agit pas par réflexe, il agit par choix. Il vit avec une question constante en tête, est-ce que ce que je fais maintenant a un but ou est-ce simplement du bruit? Parce que si ça n'a pas de but, alors c'est une perte. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire ce qui compte, de savoir dire non au pilote automatique et oui à ce qui te construit. Et comment rompre avec ce mode de vie inconscient? Avec de petites décisions, mais fermes, en commençant par le matin. Ne prends pas ton téléphone dès que tu ouvres les yeux. Prends 1 minute pour te demander « Dans quoi je veux investir mon attention aujourd'hui ?» Respire. Fais le silence. Décide avant de réagir. Remplace la précipitation par la clarté.
Être occupé ne signifie pas être présent. Être rempli de tâches n'est pas synonyme de vivre avec intention. Le monde actuel applaudit la productivité, mais oublie le but. Et sans but, même le plus grand effort devient épuisant. Récupérer ton temps n'est pas une question d'organisation, c'est une question de réveil. Arrêtez de répéter et commencez à construire. Demande-toi avec une brutalité honnête combien de ce que je fais est vraiment à moi et combien n'est qu'une routine que j'ai acceptée sans réfléchir. C'est là que commence le changement. Non pas en faisant plus, mais en réalisant ce que tu ne veux plus continuer à faire. Le temps ne prévient pas quand il s'en va. Il s'en va simplement. Et si tu n'es pas éveillé, il te vole sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi, aujourd'hui, prends une décision stoïcienne. Ouvre les yeux, sois présent. Choisis fermement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Parce que tant que tu fonctionnes par réflexe, ta vie ne t'appartient pas. Commence par le plus basique. Arrête de vivre en automatique et tu verras comment tout le reste commence à bouger avec toi. 2. Tu n'as pas besoin de permission pour dire non. Dis non et c'est tout. Ton temps est comme un verre d'eau claire. Clair, plein d'énergie, de clarté et de direction. Mais chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, c'est comme si tu laissais tomber une goutte d'encre dedans. Une demande sans sens, une faveur qui te dérange, une réunion qui ne t'apporte rien. Et ainsi, petit à petit, ce verre qui était le tien, transparent et pur, se trouble. Jusqu'à ce qu'un jour tu ne vois plus rien. Et tu te demandes pourquoi tu es épuisé, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu te sens vide. La réponse est là, parce que tu as trop cédé, parce que tu n'as pas su dire non. Nous vivons dans une société qui applaudit le complaisant, celui qui est toujours disponible, celui qui dit oui, même s'il se brise à l'intérieur. On t'a appris que dire non, c'est être égoïste, que poser des limites, c'est être conflictuel, que te prioriser, c'est décevoir les autres. Et tu l'as cru, parce que tu voulais t'intégrer, être aimé, éviter le rejet. Mais cela a un prix, et le prix est élevé, ta paix. Le stoïcisme ne négocie pas avec cette perte. Sénèque le disait avec une brutalité claire. La vie est comme une légende, peu importe qu'elle soit longue, pourvu qu'elle soit bien racontée. Et une vie bien racontée n'est pas remplie de compromis imposés ni de décisions prises par peur. Elle est tissée d'actes de cohérence, de choix conscients, d'espaces qui protègent ce que tu es et ce que tu veux devenir. Dire non n'est pas une agression, c'est une déclaration d'identité. C'est te regarder dans le miroir et dire « Je ne suis pas venu au monde pour être ce que les autres attendent. Je suis venu pour vivre ce dont j'ai besoin. » Mais bien sûr, dire non dérange. Ça bouleverse les structures. Ça te fait affronter la culpabilité, le jugement, le regard des autres. Mais ça te libère aussi, parce que ce non qui te semblait impossible devient la porte qui ouvre ton propre chemin. Tu n'as pas besoin de permission pour poser des limites. Tu n'as pas à justifier chaque décision comme si ton bien-être était négociable. Tu as le droit de te reposer, de te déconnecter, de protéger ton temps comme la ressource sacrée qu'il est. Parce que chaque fois que tu dis oui sans le vouloir, tu te voles toi-même, tu repousses tes projets, tes priorités, ta tranquillité. Épictète le comprenait mieux que quiconque. Il disait que le véritable pouvoir réside dans la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Et ta réponse, ta décision, ton approche dépend toujours de toi. Si tu ne te donnes pas la valeur de dire non, d'autres mettront un prix à ton temps, et ils te le prendront sans remords. Alors, comment faire? Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, il s'agit d'être clair, de reconnaître que tu ne peux pas tout faire, d'accepter que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne, mais quelqu'un qui se respecte. Tu peux le dire avec fermeté, sans colère, sans fioritures inutiles. Je n'ai pas besoin, je ne peux pas, je ne veux pas, et c'est bien. Parce que celui qui te valorise n'a pas besoin d'explications interminables. Et celui qui ne l'accepte pas ne bénéficiait que de ta disponibilité, pas de ton authenticité. Chaque non que tu dis en conscience te rapproche de ton centre.
Il te redonne la direction. Il te permet de construire une vie où tu ne te sens pas envahi, mais propriétaire. Et c'est ce que l'on recherche, vivre moins dispersé, plus concentré, moins soumis, plus ferme, moins coupable, plus libre. Dis non. Ne t'excuse pas de protéger ce que tu as vraiment. Ton temps, ton énergie et ton chemin. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Et c'est profondément stoïcien. 3. Coupe avec tout ce qui ne t'apporte rien. C'est aussi simple que ça. Un sac à dos vide ne pèse rien. Mais avec le temps, tu commences à y mettre des choses dont tu n'as pas besoin. Des attentes extérieures, des excuses vieilles comme le monde, des personnes qui te pompent l'énergie, des activités qui ne t'apportent rien. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu portes tellement de poids que tu peux à peine bouger. Tu te demandes pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tout te semble plus difficile. La réponse est dans le poids que tu portes, pas dans la distance. Ce n'est pas que le chemin est difficile, c'est que tu ne lâches rien. C'est ainsi que fonctionne la vie lorsque tu ne sais pas couper. Tu accumules sans réfléchir, tu te charges de responsabilités que tu n'apprécies pas, de relations qui ne font que te prendre, d'habitudes qui ne construisent rien. Tu te convaincs que tu peux tout gérer, que ce n'est pas si mal, que ça passera. Mais le temps n'attend pas que tu vides ton sac à dos. Le temps continue. Et pendant que tu te charges de ce qui ne t'apporte rien, tu perds l'opportunité de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Le stoïcisme est une philosophie qui ne tolère pas l'accumulation inutile. Marc Aurèle le répétait clairement. Si quelque chose ne sert pas ton but essentiel, alors il gêne. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit ça te pousse en avant, soit ça te retient. Et si ça te retient, ça ne mérite pas d'être dans ta vie. Parce que chaque élément que tu consommes, que tu écoutes, que tu gardes près de toi, te façonne. Et si tu ne le choisis pas consciemment, il finit par te choisir, il finit par te définir. Couper n'est pas une trahison, c'est une décision. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être réaliste. Tu ne peux pas continuer à être entouré de choses, de personnes et de pensées qui te volent ton énergie et prétendre que cela n'a pas de conséquences. Si, ça en a. Parfois, l'épuisement ne vient pas de l'effort, mais de l'inutile qui t'accompagne. Sénèque l'expliquait crûment. Beaucoup souffrent, non pas de ce qui leur manque, mais de ce qu'ils tolèrent. Et toi, qu'est-ce que tu tolères? Qui soutiens-tu par peur de la culpabilité? Quelle routine continues-tu à traîner parce que tu as peur de faire face au vide qui vient après? Éliminer ce qui n'apporte rien est un nettoyage vital. Et cela commence par l'observation. Fais une révision honnête de ton environnement, de tes liens, de tes habitudes. Demande-toi, est-ce que cela me pousse en avant ou me retient? Est-ce que cela me construit ou me vide? Tu n'as pas besoin d'une tempête pour justifier ton départ. Parfois, il suffit de reconnaître que tu ne grandis plus là. Et non, couper ne fait pas toujours mal. Ce qui fait vraiment mal, c'est de rester à un endroit où tu ne grandis pas. Ce qui t'écrase n'est pas la perte, c'est le report. Parce que tu sais déjà ce que tu dois lâcher, mais tu t'accroches par habitude, par peur, par dépendance émotionnelle. Et pendant ce temps, tu stagnes. Le stoïcien comprend que la vie a une limite, et c'est pourquoi il ne peut pas perdre de temps avec ce qui ne construit pas. Il coupe à la racine ce qui n'est pas aligné avec son but, parce que chaque minute est un investissement. Et c'est à toi de décider si tu la dépenses à survivre ou à avancer. N'aie pas peur de l'inconfort qui vient après avoir coupé. C'est normal. Mais cet inconfort est temporaire. Ce qui n'est pas temporaire, c'est de vivre piégé, de vivre en pause, de vivre en cédant de l'espace à ce qui aurait déjà dû se terminer. Aujourd'hui est le jour où tu décides d'alléger la charge. N'attends pas d'être à bout pour réagir. Fais-le maintenant, avec fermeté, avec clarté, sans détour. Si ça n'apporte rien, ça gêne. C'est aussi simple que ça. Et plus vite tu comprendras cela, plus vite tu retrouveras ta force, ton focus et ta vie. Parce que tout ce qui entre dans ta vie ne mérite pas d'y rester. Et tu as le pouvoir de choisir ce qui reste et ce qui part. Utilise ce pouvoir. C'est le début de ta véritable liberté. Et 4.
Si tu attends d'en avoir envie, tu as déjà perdu. Agis quand même. Attendre la motivation pour agir, c'est comme se tenir devant une cheminée et exiger de la chaleur avant de mettre le bois. Ça ne fonctionne pas comme ça, et tu le sais. Mais malgré tout, tu te convaincs que quand j'aurai de l'énergie, je le ferai. Quand je me sentirai prêt, je commencerai. Quand j'en aurai envie, je me lèverai. Mais l'envie n'arrive pas, parce qu'elle n'est pas faite pour apparaître avant le mouvement, mais après. D'abord tu agis, puis l'impulsion apparaît, et si tu ne comprends pas cela, tu vas continuer à rester immobile, attendant une émotion qui ne sera jamais aussi forte que l'action que tu repousses. Le stoïcisme ne s'est jamais basé sur les émotions. Marc Aurèle ne se demandait pas s'il avait envie d'être discipliné. Il l'était. Épictète n'écrivait pas sur l'enthousiasme du moment. Il parlait de devoir. Sénèque ne conseillait pas d'attendre le jour parfait. Il disait « Fais-le maintenant, car demain n'est pas à toi ». C'est le problème. Tu as cru que tu devais ressentir quelque chose pour commencer. Mais le véritable changement ne se ressent pas d'abord. Il se construit. Et il se construit avec des actes, pas avec des humeurs passagères. L'esprit cherche le confort. Et si tu ne le domines pas, il va te raconter 1000 excuses déguisées en logique. Aujourd'hui, tu es fatigué. Aujourd'hui n'est pas le meilleur jour. Demain sera plus facile. Mais la vérité est que la seule chose qui devient plus facile est de perdre du temps. Parce qu'à chaque fois que tu attends d'avoir envie de commencer, tu entraînes ton cerveau à dépendre de quelque chose qu'il ne contrôle pas. Tu cèdes le pouvoir. La clé stoïcienne est simple. N'agis pas par émotion, agis par principe. Si tu sais que quelque chose est important pour toi, fais-le, avec envie ou sans envie, avec motivation ou avec résistance. Parce que l'engagement réel est testé les jours où il n'y a pas d'énergie, où il n'y a pas de brillance, où il n'y a pas d'applaudissements. C'est là que se forme le caractère. C'est là que se définit si tu construis une vie solide ou si tu accumules simplement des intentions faibles. Et il ne s'agit pas de devenir une machine, il s'agit de devenir maître de ton processus. Combien de fois as-tu dit que tu voulais améliorer ta vie, mais tu repousses l'essentiel simplement parce que tu n'en as pas envie aujourd'hui? Combien de fois as-tu laissé l'humeur émotionnelle du moment décider pour toi? Le prix à payer pour agir seulement quand tes envies sont alignées est élevé. Parce que pendant que tu décides de ne pas bouger, d'autres avancent. Pendant que tu hésites, le temps s'échappe. Le stoïcien sait que les émotions sont éphémères, qu'on ne peut pas construire une vie solide sur des fondations qui changent avec le vent. C'est pourquoi il s'accroche à ses valeurs, pas à ses humeurs. Est-ce précieux pour toi? Alors fais-le, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, même si ton corps te dit le contraire, parce que c'est la façon la plus puissante d'entraîner l'esprit, lui montrer que tu es le maître, pas tes émotions. Lève-toi quand tu n'en as pas envie. Fais la tâche que tu évites. Éteins la distraction qui te capture. Non pas parce que tu te sens fort aujourd'hui, mais parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu deviens fort. Et c'est ce que le stoïcisme enseigne. Que le chemin ne dépend pas du désir, mais de la décision. Ne perds plus de temps à attendre l'inspiration. L'action est ce qui la génère. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de sentir que tu peux. Il s'agit de te prouver que tu peux, en le faisant. Parce que tant que tu continues à attendre d'en avoir envie, tu as déjà perdu. Mais si tu décides d'agir quand même, ce sera le point exact où commencera ta véritable transformation. 5. Il est urgent de recentrer ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Tout ce qui bouge n'avance pas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tout ce que tu fais chaque jour ne te mène pas nécessairement là où tu devrais être. Tu peux te lever tôt, être occupé dès l'aube, remplir toutes tes obligations et pourtant être profondément décentré. Car être en mouvement ne signifie pas avoir une direction. Cela signifie peut-être juste que tu évites de t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtais, tu devrais regarder en face une vérité qui dérange. Tu es occupé, mais tu ne construis pas. Tu es occupé, mais tu ne vis pas. Voilà le piège. On nous a appris que faire plus c'est mieux, qu'avoir un agenda plein est synonyme de succès.
Mais personne ne t'a dit que l'épuisement arrive quand ce que tu fais n'a pas de sens. Quand tout ce que tu remplis dans ta journée n'est pas connecté à un véritable but. Alors arrive le vide, silencieux, constant, mais réel. Et toi, sans comprendre pourquoi tu te sens perdu au milieu d'une vie que tu soutiens toi-même. Le stoïcisme parle fermement de cette erreur. Marc Aurèle l'a écrit: « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est une bonne personne. Sois-en une. Et pour l'être, tu as besoin de concentration. Tu ne peux pas continuer à diviser ton énergie entre ce que tu dois, ce qu'on attend de toi, ce qui te pousse, et laisser de côté ce qui te définit vraiment. Tu ne peux pas vivre pour tout le monde et t'oublier toi-même. Parce que la vie n'est pas une course pour répondre aux attentes des autres. C'est une opportunité limitée de transformer ton existence en quelque chose qui en vaut la peine. Mais recentrer fait mal, parce que cela implique de regarder honnêtement ce qui ne fonctionne pas. Cela implique d'accepter que tu as dit oui à des choses qui ne te représentent plus. Que tu as soutenu des habitudes qui t'éloignent de toi, que tu as maintenu des liens, des routines et des rôles qui ne font que te distraire. La concentration ne vient pas de nulle part, elle se construit. Et elle se construit quand tu arrêtes de te mentir, quand tu arrêtes de prétendre que tu vas bien juste parce que tu es occupé. Sénèque disait que le temps n'est pas court, mais que nous le gaspillons. Et recentrer, c'est arrêter de vivre comme si tu avais tout le temps du monde. C'est commencer à agir comme si tu savais que le temps ne pardonne pas. Et plus tu tardes à regarder où tu vas, plus tu seras loin de toi-même. La première étape n'est pas de planifier, c'est de t'arrêter. Respirer, te demander: est-ce que ce en quoi j'investis ma journée me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux? Est-ce que je fais par impulsion ou par intention? Parce que la différence entre une vie vide et une vie pleine n'est pas dans la quantité de choses que tu fais, mais dans la clarté avec laquelle tu choisis ce que tu fais. Le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler, mais à se maîtriser lui-même. Et cette maîtrise commence quand tu arrêtes de courir sans but, quand tu choisis avec fermeté, quand tu effaces ce qui ne te construit pas et protèges ton énergie comme la ressource sacrée qu'elle est. Recentrer n'est pas un luxe, c'est une urgence, parce que pendant que tu repousses la décision, la vie continue. Et si tu ne t'alignes pas aujourd'hui, tu le feras plus tard. Mais plus tard, peut-être avec plus de fatigue, plus d'usure, plus de distance. N'attends pas, recentre-toi maintenant. Parce que si tu ne décides pas où tu vas, tu finiras exactement là où tu ne voulais pas être. 6. Ton focus vaut plus que ton effort. Protège-toi du bruit. Tu peux avoir le meilleur outil entre les mains, mais si tu ne sais pas où le diriger, tu finiras par dépenser de l'énergie sans rien construire. C'est ce qui arrive à ceux qui s'efforcent sans se concentrer. Chaque jour, ils se lèvent tôt, courent d'un endroit à l'autre, répondent à des messages, remplissent des horaires, mais ne progressent pas. Pourquoi? Parce que leur attention est capturée. Parce que leur esprit saute d'une chose à l'autre comme une radio qui n'arrive pas à se syntoniser. Ils font beaucoup, oui, mais presque rien qui les rapproche de l'essentiel. Le problème n'est pas l'effort. L'effort est bon. Ce qui épuise, ce n'est pas de bouger, c'est de bouger sans but. C'est de dépenser de l'énergie dans 1000 directions sans approfondir aucune. C'est d'être si disponible pour tout le monde que tu finis par être absent pour toi-même. Nous vivons à une époque où le bruit est partout, des écrans qui crient, des opinions qui s'imposent, des urgences qui ne sont pas les tiennes. Si tu ne protèges pas ton focus, le monde le vole. Et il le fait subtilement, sans demander la permission. Quand tu t'en rends compte, ton attention appartient à tout sauf à ton but. Le stoïcien le comprend. Sénèque avertissait que beaucoup de gens sont occupés par des futilités tandis que l'essentiel leur échappe. Et il avait raison. Il ne suffit pas d'être discipliné si tu n'es pas sélectif. Il ne suffit pas de travailler dur si tu ne décides pas bien sur quoi. Parce que tu peux passer des années à t'efforcer et, malgré tout, finir loin de ce que tu voulais construire. Ton focus est ta ressource la plus précieuse, plus que le temps. Parce que tu peux avoir toute la journée libre. Mais si ton esprit est distrait, cette journée t'échappe.
Un esprit concentré peut accomplir en 1 heure ce qu'un esprit dispersé ne peut pas accomplir en 1 mois. Et tu le sais, tu as eu ces moments de clarté où tout coule. Mais tu as aussi ressenti ce brouillard mental qui te tire vers la confusion. La différence entre ces 2 états ne réside pas dans la quantité d'efforts, mais dans la qualité de ton focus. Et comment protèges-tu ce focus? En mettant des filtres, en fermant des portes. Tout ne mérite pas ton regard, tout ne mérite pas ta réponse, tout ne mérite pas ton temps. Tu dois apprendre à ignorer sans culpabilité, à te déconnecter sans peur, à créer des espaces où ton esprit respire et revient à son centre. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'hygiène mentale. Tu n'as pas besoin d'être informé de tout, ni de répondre à chaque stimulus. Tu as besoin d'être présent là où ça compte. Et cela demande du courage. Marc Aurèle l'a vécu. Malgré le fait qu'il était entouré de guerres, de conflits et de décisions d'empire, il trouvait des moments pour écrire, pour méditer, pour penser. Il savait que si son esprit était contaminé par le chaos extérieur, il perdrait le contrôle intérieur. Tu n'as pas un empire, mais tu as une vie qui mérite d'être gouvernée avec la même force, avec détermination, avec filtre, avec direction. Ne laisse pas le bruit te convaincre que bouger, c'est avancer. Tout ce qui semble urgent n'est pas important. Tout ce qui exige ton attention ne la mérite pas. Demande-toi chaque matin, qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui? Ensuite, protège-le comme si ta vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, elle en dépend. Le focus n'est pas de la rigidité, c'est du respect. Respect pour ton énergie, pour ton esprit, pour ton chemin. Il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de faire ce qui compte. Et pour cela, il faut faire taire le bruit. Il faut dire non à la superficialité. Il faut résister à la tentation d'être partout pour pouvoir être complètement dans un seul endroit. Alors, répète-le comme un acte d'affirmation. Mon focus vaut plus que mon effort, parce que sans focus, l'effort devient de l'épuisement. Mais avec le focus, chaque pas laisse une trace. Chaque action a une direction, et chaque jour a un sens. 7. Fais en sorte que chaque jour ait un sens où il deviendra une routine vide. Tu n'as pas besoin d'une tragédie pour te perdre. Il suffit de répéter le même jour trop de fois sans te demander pourquoi. Te réveiller, faire la même chose, penser la même chose, supporter la même chose. C'est ainsi que la vie meurt en vie, non pas par un coup, mais par usure, par routine déguisée en stabilité, par des jours remplis de tâches et vides de but, et personne ne te prévient. Personne ne te dit à quel moment tu es passé de construire ta vie à simplement la maintenir. Tu t'habitues à fonctionner, à accomplir, à survivre. Mais tu ne vis pas, tu répètes. Et plus tu répètes sans sens, plus ce qui te rendait unique s'éteint. Plus tu ressembles à tout le monde, plus tu te perds dans la masse de ceux qui font sans questionner. Sénèque l'a averti clairement. Tandis que nous perdons notre temps à douter et à remettre à plus tard, la vie nous échappe. Et c'est ce qui se passe quand tu vis sans intention. Les jours passent sans laisser de traces. Tu as tout fait et tu ne te souviens de rien. Tu étais présent, mais jamais conscient. Tu faisais partie du calendrier, mais pas de ton histoire. Avoir une routine n'est pas le problème. Le problème est de l'avoir vide, parce qu'une routine sans sens t'endort. Elle te rend lent, éteint, mécanique. Tu perds l'étincelle. Et le pire, c'est que cette mort ne fait pas mal, elle t'endort seulement. Jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles avec le sentiment d'avoir passé des années sans te regarder dans le miroir. Le stoïcien ne craint pas la répétition, il la transforme. Il sait que chaque jour peut être simple, mais pas pour autant insignifiant. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas parce qu'il cherchait quelque chose de nouveau, mais parce qu'il réaffirmait l'essentiel. Parce que répéter avec intention est différent de répéter par inertie. Le premier te renforce, le second t'efface. La solution n'est pas de détruire ta routine, c'est de la réveiller. C'est de te demander au début de la journée « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui ait un sens ?» Peut-être que tu ne peux pas tout changer, mais tu peux changer comment tu es dans ce que tu fais. Tu peux écouter attentivement.
Tu peux marcher avec présence, tu peux regarder dans les yeux, tu peux faire silence, tu peux décider qu'aujourd'hui ne se passe pas comme hier. Tu n'as pas besoin que chaque jour soit épique, juste qu'il ne soit pas invisible. Parce que si tu continues à vivre sans sens, tu deviens spectateur de ta propre histoire. Et puis vient la frustration, le vide, le sentiment de perdre quelque chose que tu ne sais pas nommer. Et oui, tu le perds. Tu te perds toi-même. Fais en sorte que chaque jour ait du poids, qu'il vaille la peine d'être rappelé, qu'il ne soit pas un de plus. Non pas pour ce que tu accomplis, mais pour comment tu le vis, pour l'attention que tu portes, pour l'intention que tu charges, pour la décision de ne pas laisser le temps passer sans te toucher. Aujourd'hui peut être un point de basculement. Aujourd'hui peut être différent si tu le décides. Mais tu dois rompre avec cette normalité qui t'endort. Tu dois te reposer la question, est-ce que je fais cela par habitude ou parce que cela m'importe? La différence est brutale, et de cette différence dépend ta vie. Ne continue pas à laisser les jours s'empiler comme des papiers oubliés. Ne continue pas à fonctionner comme une machine sans âme. Ton temps a de la valeur, mais seulement si tu le remplis de sens. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Et ce qui n'a pas de sens, tôt ou tard, te vide. 8. Aujourd'hui est tout ce que tu as. Ne le gaspille pas. Il n'y a pas de jour plus ignoré que le présent. Il t'échappe entre des pensées du passé et des soucis pour le futur. Et pendant que ton corps est ici, ton esprit est déjà ailleurs. Tu te lèves en pensant à ce qui te manque, à ce qui devrait arriver, à ce qui n'est pas encore là. Mais la seule chose réelle est ceci, ce moment, cette seconde. Et si tu ne l'exploites pas, elle disparaît. Et elle ne revient pas. Vivre en remettant à plus tard, c'est vivre en renonçant. Tu attends de te sentir prêt, tu attends le moment idéal, que les conditions changent, que tout s'aligne. Mais cela n'arrive pas, et tu le sais. Demain est une promesse sans garantie. Le passé est un écho que tu ne peux plus changer. La seule chose que tu peux toucher, choisir, habiter, c'est aujourd'hui. Et si tu ne le fais pas, si tu ne le vis pas avec force, avec direction, avec intention, il devient une page blanche. Un autre vide dans ton histoire, le stoïcisme te le dit en face. Marc Aurèle l'écrivait comme s'il criait depuis le temps « Tu existes maintenant, arrête-toi avec ça ». Parce que le sage comprend que tout ce qui n'est pas fait aujourd'hui, peut-être ne sera jamais fait. Et si tu continues à croire que tu as un temps illimité, tu vas continuer à le gaspiller comme si de rien n'était, comme si cela n'avait pas d'importance. La vérité est que cela a de l'importance. Chaque décision que tu prends aujourd'hui est une déclaration de ce que tu valorises. Chaque moment de distraction est une renonciation silencieuse à ce que tu pourrais être en train de construire. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu, tu as besoin d'être présent. Arrête de regarder la vie comme si tu étais un spectateur en attente de quelque chose. C'est toi qui dois faire en sorte que cela se produise. Et cela n'arrive pas demain, cela arrive maintenant. Penser trop au futur te paralyse, t'accrocher au passé te stagne, être ici te libère, te permet d'agir. Corriger, avancer, sentir et vraiment vivre. Parce que vivre n'est pas seulement respirer, c'est décider quoi faire avec ce que tu as. Et ce que tu as, même si tu ne le crois pas, est plus que ce dont tu as besoin. Tu as ce jour, tu as cet instant. Et cela, pour celui qui est éveillé, est suffisant. Sénèque le rendait clair. Pendant que tu attends de vivre, la vie passe. Et ce n'est pas une jolie phrase, c'est un avertissement. Parce que la vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle continue, elle avance, elle te traîne si tu ne te réveilles pas. C'est pourquoi tu ne peux pas continuer à laisser les heures se perdre en distractions qui ne te laissent rien, en excuses qui sonnent bien mais ne construisent rien, en doutes qui ne font qu'alimenter ta paralysie. Aujourd'hui est la seule chose que tu as. Ne l'ignore pas, ne le durcis pas avec des plaintes, ne l'endors pas avec la peur. Fais quelque chose avec lui, quelque chose de réel, même si c'est petit. Même si personne ne le voit, même si cela ne semble pas suffisant. Parce qu'il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de ne pas laisser ce jour t'échapper sans avoir fait quelque chose qui compte.
Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par être reconnaissant, par respirer et comprendre que ce moment est déjà un cadeau, que d'être conscient est déjà un privilège, et qu'à partir de là, tu peux construire. Tu peux changer un mot, une décision, une attitude, et cela, avec le temps, change ta vie. Ne gaspille pas la seule chose qui t'appartient vraiment, aujourd'hui, parce que si tu le perds, ce n'est pas seulement un jour de moins. C'est une partie de toi qui ne revient pas. Alors réveille-toi, respire, choisis, et fais en sorte qu'aujourd'hui compte. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et si cela ne commence pas aujourd'hui, alors quand ? Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La vie ne se laisse pas dominer. Plus tu essaies de tout contrôler, plus tu souffres. Tu t'épuises en voulant que chaque détail se passe à ta manière. Et dans la tentative, tu perds de l'énergie, de la paix et de la clarté. Le stoïcisme est clair. Tu ne peux pas soumettre le monde, mais tu peux te gouverner toi-même. Et c'est là le véritable pouvoir. L'erreur courante est de forcer. Forcer les relations, les résultats, les temps, même les émotions. Nous croyons qu'avec la pression, nous obtiendrons CE que nous désirons, mais en réalité, nous ne générons que plus de frustration. L'attachement étouffe, l'anxiété détruit, et l'obsession de contrôler CE qui ne dépend pas de toi finit par être une chaîne qui traîne ta vie. Faire confiance au flux n'est pas être passif, c'est agir avec discipline, te concentrer sur CE qui est réellement entre tes mains et apprendre à lâcher prise sur le reste. C'est la force de celui qui ne désespère pas, de celui qui sait attendre avec calme, mais reste ferme sur son chemin. Ce calme, loin d'être une faiblesse, est la plus grande démonstration de pouvoir. Reste jusqu'à la fin, car ici, tu apprendras 8 leçons pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Des leçons pour arrêter de forcer, lâcher l'anxiété et commencer à vivre avec la force sereine de quelqu'un qui fait confiance au processus de la vie sans se rendre, mais sans non plus se perdre dans CE qu'il ne peut pas contrôler. Apprenez la sagesse de planter et d'attendre. Un arbre ne naît pas en frappant la terre, ni en exigeant que le soleil le regarde plus longtemps. Une graine, lorsqu'elle est enterrée, semble avoir été oubliée, semble morte sous le poids de la terre. Mais en silence, sans bruit, sans hâte, elle commence à se transformer. Celui qui plante sait que le désespoir ne fera pas germer plus vite. Il peut arroser avec soin, la protéger du vent, mais il ne peut pas ouvrir la terre de SES main pour forcer la tige à sortir avant l'heure. S'il le fait, il le tue. C'est la métaphore parfaite de la vie. Tout CE que vous essayez d'arracher avant qu'il ne mûrisse se flétrit dans vos mains. L'anxiété de vouloir des résultats immédiats vous vole votre calme. Vous commencez un projet et vous voulez le voir réussir tout de suite. Vous commencez un chemin et vous désespérez parce que vous n'êtes pas encore arrivé à la fin. Vous vivez dans l'obsession du pas encore et oubliez que la croissance se produit dans le processus, dans CES jours où il semble que rien ne se passe, mais en réalité, tout se met en place sous la surface. Le stoïcisme nous rappelle que l'impatience est l'ennemi de la vertu, car elle vous rend esclave du temps au lieu de vous apprendre à marcher avec lui. Planter et attendre ne signifie pas rester immobile les bras croisés. C'est comprendre que votre rôle est de préparer le terrain, de faire votre part avec constance, mais de laisser la vie suivre son rythme. Vous ne contrôlez pas les saisons, vous ne commandez pas la pluie ni le soleil. Tout comme un agriculteur ne se torture pas chaque jour en se demandant si la graine a déjà poussé, vous ne devriez pas vivre en pressant le destin pour qu'il s'adapte à vos caprices. Le calme ne signifie pas l'inaction. Il signifie la confiance dans le travail que vous avez déjà fait et dans le processus qui n'est pas encore visible. Le contrôle excessif détruit,
parce qu'il vous fait croire que vous pouvez accélérer CE qui a seulement besoin de temps. Cette relation que vous forcez perd de son authenticité. Cet objectif que vous poursuivez avec anxiété devient une obsession et vous consume. Lorsque vous apprenez à planter et à attendre, vous découvrez la force de la patience et vous comprenez que CE, qui arrive trop vite, a aussi tendance à partir trop vite. La solidité se construit avec la répétition, avec la discipline quotidienne, avec un engagement qui n'exige pas de gratification immédiate. Dans la pratique quotidienne, cela signifie apprendre à vous soutenir dans les jours vides, lorsque rien ne semble avancer. Cela signifie écrire, s'entraîner, étudier, construire, même si personne ne l'applaudit encore. Cela signifie avoir confiance en CE, que votre constance est l'eau qui nourrit la graine, même si vous ne voyez pas encore la première feuille. Et surtout, cela signifie résister à la tentation de renoncer parce que le résultat tarde. La graine ne tarde pas, elle a simplement son propre temps. La chose la plus agressive de cette leçon est que la vie ne s'arrête pas pour s'adapter à votre anxiété. Si vous voulez tout rapidement, la seule chose que vous obtenez est de vivre à moitié, en courant après CE qui n'est pas encore là. Planter et attendre est un acte de rébellion contre la hâte, contre le bruit et contre cette voix qui vous dit que CE n'est jamais assez. C'est choisir le calme comme stratégie de pouvoir. C'est dire « je continue, je fais confiance, je ne me plie pas même si le fruit n'apparaît pas encore ». C'est la vraie sagesse. Planter avec discipline, attendre avec confiance et se tenir fermement. Parce que la vie ne répond pas aux cris ni au désespoir. Elle répond à celui qui sait préparer la terre et avoir la patience pour que le vrai fleurisse en son temps. 2. Sois le phare et laisse le reste venir à toi. Un phare ne court pas après les bateaux, il reste ferme, allumé, projetant sa lumière au milieu de l'obscurité. Il ne supplie pas d'être vu, ni ne désespère d'atteindre qui que ce soit. Il brille simplement. Et parce qu'il brille, les bateaux le trouvent. C'est l'image de quelqu'un qui comprend le pouvoir d'être le phare. Il ne poursuit pas, il n'implore pas, il ne gaspille pas son énergie à essayer de contrôler les autres. Il se concentre sur le fait de rester solide, clair et constant. Et à partir de cette fermeté, tout le reste vient naturellement. La vie moderne te pousse à courir dans toutes les directions. Tu veux plaire, prouver, être accepté, validé, reconnu. Tu finis épuisé parce que tu mets ta valeur entre les mains des autres. Et plus tu cours, plus tu te perds toi-même. Le stoïcisme coupe cette illusion à la racine. Tu n'es pas le maître de ces eux que les autres pensent, ni de la façon dont ils réagissent. Tous ces eux que tu peux soutenir, c'est ton propre acte, ton propre caractère. Quand tu comprends cela, ton énergie cesse de se disperser et se concentre en un seul point, en toi. Être le phare n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie. C'est apprendre à arrêter de chercher à l'extérieur CE qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. Quand tu vis en fonction de l'extérieur, tu deviens l'esclave du mouvement des autres. Un jour, tu es en haut parce que quelqu'un t'a applaudi, et le lendemain, tu t'effondres parce qu'on t'a ignoré. En revanche, quand tu deviens un phare, peu importe s'il regarde ou non, ta lumière reste allumée. Ton travail, ta discipline, ton caractère restent stables et c'est CE qui finit par attirer CE qui compte vraiment. En pratique, cela signifie arrêter de courir après l'approbation. Tu n'as pas besoin d'expliquer à tout le monde CE que tu fais, tu n'as pas à justifier chaque pas. CE qui compte, c'est que tu avances clairement vers CE qui dépend de toi. Fais ton travail avec précision. Renforce ton esprit avec discipline, agis avec cohérence. Quand tu fais cela, ceux qui t'entourent commencent inévitablement à le remarquer. L'anxiété naît du désir de contrôler CE qui est hors de ta portée. Tu veux que tout coule à ton rythme, que les autres reconnaissent ton effort, que les opportunités arrivent maintenant. Mais si tu vis dans cette recherche, tu t'épuises. C'est comme vouloir attraper des papillons en courant les mains ouvertes. Plus tu insistes, plus ils s'échappent. Si au lieu de cela tu construis un jardin fertile, ils viennent d'eux-mêmes. C'est ainsi que fonctionne la vie.
Le phare est le jardin. Le stoïcisme n'est pas de la passivité, c'est de la force intérieure. Être le phare signifie être tellement centré sur toi-même que tu ne perds pas de temps sur ce qui ne dépend pas de toi. C'est entraîner ton esprit à ne pas se disperser, c'est prendre soin de ton énergie comme d'une ressource sacrée. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, mais de ne pas devenir l'esclave de SES mouvement. Le phare est clair parce qu'il est ancré dans le roc, non pas parce qu'il court après chaque bateau perdu. Tu as aussi besoin de CE roc, tes valeurs, ta discipline, ton but. CE qui est agressif dans cette leçon, c'est qu'elle exige du courage. Parce qu'il est plus facile de courir après les autres que de rester ferme quand le silence t'entoure. Il est plus confortable de mendier de l'attention que de briller en solitude. Mais la grandeur ne se construit pas dans la poursuite, mais dans la constance de celui qui reste ferme, même quand il semble invisible. Sois le phare, fais ta part avec force, garde ta lumière allumée et laisse le reste venir en son temps. Ne poursuis pas ceux qui ne dépendent pas de toi. Domine-toi, renforce ton caractère et laisse ta présence parler plus fort que ton désespoir. 3. Lâche l'attachement qui étouffe. L'oiseau qui s'accroche avec peur à la branche oublie qu'il est né pour voler. Ce qui devait être un soutien finit par devenir une prison. Il en va de même pour l'attachement. Ceux qui devraient t'accompagner sur le chemin se transforment en chaîne lorsque tu le tiens par peur de le perdre. Ce que tu appelles sécurité, en réalité, est le piège qui limite ta liberté. Le désir de contrôle est la racine. Tu veux qu'une personne ne change jamais, qu'une situation dure éternellement, que les résultats restent sous ton contrôle. Et dans cette lutte, tu t'épuises. La réalité ne se soumet pas à ta volonté. La vie coule sans demander la permission. Le stoïcisme est catégorique. La seule chose qui t'appartient sont tes pensées et tes actes. L'extérieur sera toujours instable. S'attacher, c'est donner ta paix à l'incertain. Tu vis avec l'anxiété de perdre, avec la peur que CE que tu possèdes disparaissent. Cette inquiétude te consume plus que la perte elle-même. Tu ne profites même pas de CE que tu as, parce que tu le couvres de l'ombre de la peur constante. Le détachement n'est pas froideur ni indifférence, c'est la liberté. C'est pouvoir regarder CE que tu aimes et dire « j'en profite tant qu'il est là, mais s'il part, je reste debout ». C'est reconnaître que ta force ne dépend pas de retenir, mais de rester ferme quand tout change. Aimer sans chaîne, vivre sans dépendance, c'est la forme la plus pure d'apprécier CE que tu as. Dans la vie quotidienne, cela signifie examiner honnêtement tes choix. Demande-toi si tu es dans une relation par amour ou par peur de la solitude, si tu poursuis un objectif parce qu'il te construit ou parce que tu as peur d'échouer, si tu conserves des habitudes qui ne t'apportent plus rien par habitude. Ces réponses font mal, mais elles libèrent. L'attachement est l'ennemi de la croissance. Il te force à rester dans des espaces qui ne te correspondent plus. C'est comme porter des vêtements qui ne te vont plus. Chaque pas te gêne, mais tu ne les lâches pas. C'est ainsi que beaucoup agissent avec des personnes, des emplois ou des souvenirs. Le stoïcisme demande du courage pour laisser derrière CE qui a déjà accompli son cycle. CE que tu ne lâches pas à temps devient du poison. Et le plus dur à accepter est que l'attachement n'étouffe pas seulement CE que tu as. Il bloque aussi CE qui pourrait arriver. Avec les mains occupées, tu ne peux rien recevoir de nouveau. Quand tu apprends à lâcher, tu ne perds pas, tu crées de l'espace. De l'espace pour CE qui est vraiment aligné avec toi. De l'espace pour CE qui est vrai. Pratiquer le détachement est un acte de force, pas de faiblesse. Il te permet de profiter sans transformer quoi que CE soit en prison. Il t'apprend à vivre avec la certitude que, avec ou sans CE que tu tiens aujourd'hui, tu restes toi-même. Et cette liberté, lorsqu'elle s'installe dans ton caractère, devient l'antidote contre l'anxiété et la souffrance. 4. Remplace l'anxiété par la confiance. L'esprit anxieux ressemble à un cheval emballé. Il court sans direction, a peur de sa propre ombre, dépense toute son énergie dans des mouvements frénétiques et finit épuisé avant d'arriver nulle part.
C'est ainsi que fonctionne l'anxiété. Elle te pousse à bouger excessivement, à penser trop, à vouloir anticiper chaque scénario possible. Mais tout CE que tu réussis à faire, c'est te fatiguer, t'épuiser et perdre en clarté. La véritable force ne réside pas dans le fait de courir après tout, mais dans l'apprentissage de la maîtrise des rênes et de la direction avec calme. L'anxiété naît du désir de contrôler l'avenir, de vouloir des garanties que la vie ne te donnera jamais. Tu veux que tout se passe bien, que rien ne rate, que les autres agissent comme tu l'attends. Mais la vérité est dure. Rien de CE qui est externe n'obéit à ta volonté. Le stoïcisme le dit sans fioriture. La seule chose que tu contrôles est la manière dont tu choisis de répondre. T'accrocher à tout le reste, c'est semer la souffrance, car tôt ou tard, quelque chose t'échappe. Faire confiance ne signifie pas rester les bras croisés. C'est agir avec discipline et fermeté sur CE qui dépend de toi, puis lâcher l'obsession du résultat. L'étudiant qui fait confiance n'est pas celui qui attend des miracles sans étudier, mais celui qui se prépare avec constance et qui se repose ensuite en sachant qu'il a tout donné. C'est cette confiance qui tue l'anxiété, celle qui se construit dans l'action, pas dans la fantaisie. Au quotidien, remplacer l'anxiété par la confiance implique d'entraîner ton esprit à stopper la spirale de pensée qui te dévore. Quand le doute apparaît, rappelle-toi, j'ai déjà fait CE que je devais, le reste n'est pas sous mon contrôle. Cette phrase, simple mais ferme, est un bouclier. Cela implique également de concentrer ton énergie sur des tâches concrètes. Au lieu de t'inquiéter pour 100 choses à la fois, demande-toi, quelle action puis-je entreprendre maintenant ? Fais-le et laisse le reste suivre son cours. L'anxiété est un voleur silencieux. Elle te vole le présent parce que tu es pris au piège dans CE qui n'est pas encore arrivé. Elle t'empêche de profiter de CE que tu as, car ton regard est fixé sur CE qui manque ou sur CE qui pourrait mal tourner. Le stoïcisme te ramène sur un terrain solide, l'ici et maintenant. Tu ne peux pas lutter contre les fantômes du futur, mais tu peux faire un pas ferme dans l'instant présent. C'est la façon la plus directe de couper l'anxiété, t'ancrer dans le réel. La confiance n'est pas de la naïveté, c'est un acte de force. Cela signifie accepter qu'il y aura de l'incertitude et avancer malgré tout. Cela signifie garder son calme au milieu du bruit, parce que tu sais que ton énergie est mieux investie dans CE que tu peux décider. C'est comme un archer. Il prépare l'arc, vise avec précision, lâche la flèche et fait confiance. La trajectoire ne dépend plus de lui, mais la préparation préalable, oui. C'est l'essence de vivre sans anxiété. Le plus agressif de cette leçon est qu'elle exige du courage, parce que faire confiance fait plus mal que contrôler. Contrôler te donne l'illusion du pouvoir, même si c'est faux. Faire confiance, en revanche, te met à nu face à l'incertitude. Mais CE n'est que lorsque tu oses faire CE saut que tu découvres que la vie répond mieux au calme qu'à la désespération. Celui qui agit avec anxiété transmet de la faiblesse. Celui qui agit avec confiance irradie de la force. Changer l'anxiété pour la confiance, c'est choisir d'être maître de toi-même. C'est arrêter de vivre comme un cheval emballé et devenir un cavalier qui guide avec fermeté. C'est reconnaître que peu importe le bruit que fait ton esprit, tu décides de ne pas te soumettre à lui. Et quand tu y arrives, tu découvres que la véritable liberté commence à l'instant où tu arrêtes de lutter contre CE que tu ne peux pas contrôler et que tu apprends à faire confiance au flux de la vie. 5. Trouve l'équilibre entre action et lâcher prise. L'archer qui tire sa flèche sait qu'il y a une limite claire entre CE qui dépend de lui et CE qui ne dépend pas. Il peut tendre la corde, calculer la direction, mesurer la force, mais une fois que la flèche est partie, il n'y a plus de contrôle possible. Le vent, la distance, les imprévus, tout cela échappe à CES main. Et pourtant, beaucoup sont obsédés par CE qui se passe après le tir, perdant de l'énergie dans CE qu'ils ne pourront jamais modifier. C'est l'erreur, agir sans accepter le moment où il faut lâcher prise. Le déséquilibre apparaît lorsque tu restes seul à l'une des extrémités. Si tu agis sans lâcher prise, tu te consumes en anxiété.
Tu veux gérer chaque détail, forcer tout à se passer selon ta vidéo, et tu finis épuisé en te heurtant à l'incontrôlable. D'un autre côté, si tu lâches prise sans agir, tu tombes dans la passivité. Tu attends que la vie résolve tout pour toi. Tu te réfugies dans le destin et tu arrêtes de faire ta part. Les deux attitudes sont des chaînes. L'équilibre, en revanche, c'est pouvoir agir avec force sur CE, qui dépend de toi, et ensuite faire confiance au flux de l'inévitable. Le stoïcisme enseigne que la grandeur naît de cet équilibre. Marc Aurèle le rappelait constamment. Fais ton travail, accomplis ton devoir, mais ne te torture pas pour les résultats, car CE n'est pas à toi de décider de tout. Seul t'appartient le pouvoir d'agir avec vertu. Quand tu comprends cela, une grande partie de la frustration disparaît. Tu apprends à te mouvoir avec énergie là où tes mains peuvent construire et à garder ton calme là où il n'y a plus rien à faire. Au quotidien, cet équilibre se pratique avec de petites décisions. Tu prépares un examen, tu étudies avec discipline, mais le résultat final dépendra aussi de facteurs externes. Tu accomplis ton travail avec responsabilité, mais tu ne peux pas contrôler l'opinion de tous. Tu prends soin de ton corps avec de l'exercice et une bonne alimentation, mais la santé ne sera pas toujours parfaite. La clé est de ne pas te soumettre à la passivité ni de te perdre dans le contrôle obsessionnel. L'action est ton devoir. Le lâcher-prise est ta liberté. La société actuelle glorifie la précipitation et le contrôle. Elle te dit que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas assez essayé, que tout dépend de toi, que si tu ne forces pas le chemin, tu resteras en arrière. Cette mentalité ne crée que des esclaves de l'anxiété. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation que tu fais CE, que tu dois avec fermeté, puis tu lâches prise. Et CE n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Car s'épuiser contre CE que tu ne peux pas bouger n'est pas de la force, c'est de l'entêtement. L'équilibre signifie discipline, mais aussi confiance. Cela signifie que tu ne laisses pas ta vie entre les mains du hasard, mais que tu ne perds pas non plus ta sérénité face à CE qui échappe à ton contrôle. Tu agis comme l'archer, tu prépares, tu vises, tu tires. Ensuite, tu acceptes CE qui vient, sans que cela détruise ton calme. La sérénité n'est pas de la résignation, c'est la force de celui qui comprend les limites de son pouvoir. Le plus agressif de cette leçon est qu'elle brise l'illusion du contrôle total. Elle t'oblige à regarder en face la vérité. Tu n'es pas omnipotent, et c'est bien, car accepter cette limite ne te retire pas de pouvoir, elle te le rend. Tu arrêtes de gaspiller de l'énergie sur l'impossible et tu la concentres sur CE que tu peux vraiment transformer. Cette approche multiplie tes résultats et te libère du poids inutile de l'obsession. Trouve l'équilibre entre action et lâcher prise. Fais ta part avec discipline, sans paresse ni excuse. Mais lâche aussi CE, qui ne dépend pas de toi. Laisse le vent faire son travail après la flèche. C'est ainsi que l'on vit avec la force tranquille de celui qui agit avec fermeté et fait confiance avec sagesse. Et cette combinaison, plus que tout excès, est celle qui ouvre la voie. 6. Découvre la force de celui qui a confiance. Le mur le plus solide n'est pas toujours celui qui est construit avec des pierres, mais celui qui est construit avec calme. Celui qui s'agite perd l'équilibre. Celui qui désespère laisse des trous dans ses défenses. Mais celui qui a confiance en lui-même et dans le processus reste inébranlable. C'est là le paradoxe. La véritable force ne réside pas dans la rigidité de celui qui tente de tout dominer, mais dans la sérénité de celui qui sait se maintenir au milieu du chaos. L'impulsion de contrôler chaque détail naît de la peur. Tu crains que si tu ne surveilles pas tout, les choses tourneront mal. Tu crains que si tu ne serres pas fort, tu le perdras. Mais cette peur t'affaiblit car elle te rend esclave de ton environnement. La confiance, en revanche, est pouvoir. Il ne s'agit pas de naïveté, mais d'une décision consciente. Agir avec fermeté, puis se reposer dans la certitude que tu as fait ta part. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Rien n'est plus fort que la maîtrise de soi. Celui qui a confiance n'a pas besoin de réagir rapidement, ne dépend pas de l'approbation des autres, ne s'effondre pas face à l'incertitude.
Alors que d'autres s'épuisent à essayer de deviner chaque mouvement du destin, il avance avec sérénité, sachant que CE, qui est hors de son contrôle, ne définit pas sa valeur. La force de la confiance ne signifie pas attendre passivement. C'est de la discipline en action et de la fermeté dans l'attente. C'est se lever chaque jour pour s'entraîner, travailler, construire, sans être obsédé par le résultat immédiat. Celui qui a confiance comprend que les fruits prennent du temps, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre le processus. Au contraire, sa constance devient plus dangereuse car elle ne dépend pas de récompenses rapides. C'est ce genre de force qui transforme les destins. Dans la vie quotidienne, la confiance se voit dans la façon dont tu réponds à l'échec. L'anxieux l'interprète comme une défaite, il s'enfonce et se paralyse. Celui qui a confiance l'interprète comme une partie du chemin. Il apprend et continue d'avancer. On le voit dans la façon dont tu gères les relations. Si tu as besoin de contrôler chaque pas de l'autre, tu finis par étouffer la connexion. Si tu as confiance, tu laisses de l'espace et permets à l'authenticité de fleurir. La société te pousse à la méfiance. Elle te dit que si tu ne presses pas, si tu ne forces pas, si tu ne surveilles pas, tu perdras. Mais l'expérience prouve le contraire. Ceux qui essaient de serrer trop fort finissent par briser CE qu'ils voulaient tenir. Le leader qui se méfie de tout crée un environnement toxique. Le travailleur qui n'a pas confiance en son processus se brise sous la pression. Celui qui n'a pas confiance en lui-même devient prisonnier de SS peur. La véritable force naît de l'abandon de CE poison et de la marche avec foi en ta capacité. Le plus agressif de cette leçon est qu'elle révèle combien tu es fragile quand tu n'as pas confiance. Tu crois que le contrôle est une force, mais en réalité, c'est une faiblesse déguisée, parce qu'il dépend de tout CE qui se passe à ta manière. La confiance, en revanche, est indépendante. Peu importe CE qui se passe à l'extérieur, tu sais que tu peux te soutenir, apprendre et t'adapter. Cela te rend beaucoup plus difficile à briser. Découvre la force de celui qui a confiance. Vise avec le calme qui désarme le chaos, avec la patience qui désespère les anxieux, avec la fermeté de celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que CE soit parce qu'il sait déjà CE qu'il vaut. C'est là la véritable muraille, la confiance qui ne vacille pas. Et lorsque tu la construis en toi, aucun vent extérieur n'a le pouvoir de te renverser. 7. Entraîne ton esprit avec une discipline stoïcienne. Un guerrier qui entre en combat sans entraînement est condamné à tomber au premier choc. Peu importe sa passion ou son désir de victoire, si son épée est faible et son corps n'est pas préparé, il sera renversé sans effort. Il en va de même pour l'esprit. Si tu ne l'entraînes pas chaque jour, si tu ne le renforces pas avec discipline, la vie te frappera et te laissera à terre. Le champ de bataille moderne n'a pas toujours des épées ou des boucliers, mais il est plein de problèmes, de tentations, de distractions et de chaos. Et la seule véritable défense que tu as est la maîtrise de ta propre pensée. L'erreur commune est de croire que l'esprit devient fort par lui-même. Tu penses que parce que tu lis des phrases motivantes ou parce que tu traverses des expériences difficiles, tu es déjà préparé. Mais la réalité est dure. Sans pratique, sans entraînement conscient, ton esprit devient un ennemi interne. Il se remplit de peur, de pensées répétitives, d'anxiété, et au lieu de te pousser, il te sabote. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a pas de véritable force sans discipline mentale, car tout CE que tu fais naît de ta façon de penser. Entraîner l'esprit signifie l'exposer volontairement à l'inconfort. Cela signifie se lever tôt, même si tu n'en as pas envie, choisir le silence quand tu veux exploser, te concentrer sur l'essentiel quand tout autour de toi crie distraction. Chaque acte de discipline est une répétition de plus dans la salle de sport de l'esprit. Tout comme le corps a besoin de résistance pour grandir, l'esprit a besoin de limites et de constance pour devenir fort. La différence entre celui qui entraîne son esprit et celui qui ne le fait pas est claire. Le premier, lorsqu'une difficulté survient, ne s'effondre pas. Il peut vaciller, mais il garde le contrôle. Le second, en revanche, réagit avec panique, se laisse emporter par la peur et perd toute clarté.
C'est là l'importance de la discipline stoïcienne. Il ne s'agit pas de devenir une machine froide, mais quelqu'un capable de gouverner ses émotions sans qu'elles ne le dominent. Au quotidien, cet entraînement se reflète dans des habitudes petites, mais puissantes. Prendre quelques minutes par jour pour réfléchir à CE que tu peux et ne peux pas contrôler. Écrire CE que tu as appris de tes erreurs au lieu de te noyer dans la culpabilité. Choisir de répondre calmement quand quelqu'un essaie de te provoquer. Dire non à CE qui volent ton temps, même si on te traite de dur. Un esprit indiscipliné est comme un cheval sans rêne. Il court dans toutes les directions et entraîne le cavalier vers le désastre. L'esprit entraîné, en revanche, devient l'outil le plus mortel. Il te permet de garder le focus, de supporter l'inconfort, de résister à la pression et d'agir avec clarté, même quand tout autour semble chaotique. C'est CE qui transforme une personne ordinaire en quelqu'un d'incassable. Le plus agressif de cette leçon est qu'il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas blâmer le monde pour ne pas avoir de discipline mentale. L'entraînement est entre tes mains, et si tu ne le fais pas, tu paies le prix en souffrance, anxiété et mauvaises décisions. Un esprit faible est un luxe qui coûte cher. Un esprit entraîné, en revanche, est un bouclier que rien ni personne ne peut arracher. Entraîne ton esprit avec une discipline stoïcienne. Fais-le chaque jour, même si tu n'en as pas envie, même si personne ne le voit, même si tu ne reçois pas d'applaudissements. Parce que le véritable prix n'est pas dans la reconnaissance externe, mais dans la force silencieuse que tu construis en toi. 8. Vise avec gratitude et reconnais CE que tu as déjà. Celui qui marche assoiffé dans le désert et trouve une petite source d'eau, la valorise comme si c'était un trésor. Celui qui vit entouré de rivières a tendance à mépriser cette même eau parce qu'il la voit comme quelque chose d'évident. La différence n'est pas dans la ressource, mais dans le regard. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ce que tu as devant toi peut être une richesse ou un fardeau, selon la lentille avec laquelle tu l'observes. La gratitude est cette lentille qui transforme le quotidien en abondance et le rare en force. Le problème